Yo gars, c'est comment? J'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 8 signes qui montrent que ton ami est amoureux de ta copine au fait. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier point est très important. Tu ne dois pas négliger ça. Hein. Voilà, tu dois comprendre cela pour pouvoir gagner en temps. Ok? Donc on va pas trop traîner, on va entrer dans le tas tout de suite. Sur ce, let's go. Le premier signe qui montre que ton pote est amoureux de ta copine, c'est que lorsque tu parles d'elle, il essaie de changer de sujet ou soit il change de comportement. Tu vois que non, bro commence à se comporter bizarrement. Toi, mais tu n'arrives pas à comprendre. C'est ça qu'il fait au fait. Ce qu'il ressent là, il ne peut pas faire sortir ça pour te dire que ah bro, telle personne me plaît. Pourtant, il sait très bien que non, c'est ta copine. Il ne peut pas te le dire au fait. Tu vois, donc il va rester avec toi, mais lorsque tu vas commencer à aborder le sujet, il va chercher à dévier le sujet ou soit il va commencer à se comporter bizarrement. Tu sais, il y a une chose, tu ne trahis jamais, le regard. Si ton ami commence à faire bizarre avec toi, commence à bien le regarder dans les yeux parce que le regard ne trahit jamais. Tu vas voir, il va commencer à avoir une attitude fuyante. Il va commencer à t'éviter du regard ou soit il va commencer à baisser sa tête. C'est qu'il y a quelque chose. Donc ne t'aveugle pas par certaines choses, ne laisse pas certaines choses passer. Il faut que tu sois attentif au fait. Tu dois voir certaines choses et puis gagner en temps. Parce que les petits trucs que tu vois et puis tu laisses passer, tu te dis que non c'est mon pote, non c'est mon pote. Après ça peut te causer des problèmes parce que celui que tu prends pour ton pote là, demain il peut se transformer en ton ennemi, on ne sait jamais. Qui sait? Voilà. Donc là, si tu vois ce signe là, basta. Le deuxième signe, c'est qu'il pose beaucoup de questions sur elle et il veut toujours en savoir plus. C'est-à-dire, tu fais une petite activité avec ta petite, il va te demander ah bro, comment ça s'est passé? C'est comme ça, c'est comme ça. Souvent dans les amitiés, c'est normal. Mais quand il commence à trop insister à poser les questions sur la petite, commence à te poser des questions toi-même parce que c'est pas logique. Quand ton ami pose plus de questions sur ta copine que sur toi ou soit que sur votre couple, là, c'est pas logique au fait. Il va essayer de te faire taper d'eau. Taper d'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il va essayer de te faire ça à l'envers. Il va essayer de faire ça dans ton dos au fait. Donc, quand tu commences à voir que non, ton ami commence trop à s'intéresser à ta copine, c'est-à-dire il te demande toujours, il veut toujours des renseignements sur elle, tout, commence à te méfier parce que à ton ami là, là, il commence à entrer dans un système où toi, il va te voir en tant qu'ami et il va tout faire pour prendre ta copine au fait. Tu vois? Voilà. Et puis les gars comme ça là au fait, là, ils n'ont pas de dignité au fait. Je ne trouve pas ça digne de trop s'approcher de la copine de son ami au fait. Puisque tu peux l'aimer, oui, tu peux l'aimer, souvent ça peut arriver comme ça, mais pour éviter cela là, tu commences à t'éloigner d'elle, tout simple. Mais là, eux là, ils vont tout faire pour te faire taper tout, pour foncer sur la petite. Donc ça c'est un deuxième signe, je vais te donner le troisième signe tout de suite. Le troisième signe, c'est qu'il change de comportement lorsque la petite est là. Il commence à faire encore plus de blagues, c'est-à-dire il commence à devenir encore plus tactique, il commence à être encore plus rigolo. Joe, il y a quelque chose qui cloche. Ou soit quand il essaie de se mettre devant au fait, c'est-à-dire quand la petite est là, il va tout faire pour tourner les sujets de conversation vers lui au fait. Tout ce qui peut l'avantager, il va essayer de mettre ça en avant. Lorsque tu commences à voir ça, lorsque tu commences à voir que non, ton ami commence à être rigolo, lorsqu'il commence à voir ta copine arriver, c'est un signe aussi. Ou soit lorsqu'il commence à se mettre en avant, lorsque ta copine est présente, c'est un signe aussi. Le quatrième signe, c'est qu'il devient nerveux ou soit jaloux quand tu vous vois ensemble. C'est-à-dire les sentiments arrivent à un moment, quand ça monte trop, tu ne peux plus contrôler au fait. Et ça va commencer à devenir évident chez lui. Tu vas commencer à remarquer toi-même que non, bro a une attitude bizarre avec moi. Quand il te voit, il devient tout nerveux lorsque tu es avec la petite ou soit il devient jaloux, tout. Point rien quand tu vois que non, arrivé un moment, bro ne te parle pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Si tu réfléchis bien, tu vas voir que non, c'est après que tu as fini de causer avec la petite, là, commencer à être distant au fait. Tu vois, non? Voilà. Ça, c'est un signe aussi. Quand tu vois que non, ton ami commence à te bouder, point rien comme ça, c'est pas point rien. C'est peut-être parce qu'il t'a vu avec la petite, ça l'a pas plu, mais il ne peut pas exprimer ses sentiments. Tu vois, non? Donc là, ça l'énerve et puis il est jaloux à la fois. Donc, un tas d'émotions dans sa tête. Maintenant, il ne sait pas comment gérer ça. Il ne peut pas canaliser ça au fait. Puisque l'émotion déborde en lui au fait. L'émotion est plus forte que lui. Donc là, il ne peut rien y faire. Tu vois, non? Donc ça le rend excessif au fait. Tu vois, il ne peut pas lutter contre ça. Donc si tu vois ce signe-là aussi, là, c'est que c'est ça. On n'a pas besoin de te dire ça deux fois, toi-même tu sais. Le cinquième signe, c'est qu'il commence à minimiser toutes les actions que tu fais pour la petite. C'est-à-dire, quand tu fais telle chose, tu essaies de faire
quelques petits cadeaux à ta copine, il va essayer de minimiser ça en la présence de la petite au fait. Il va essayer de minimiser ça par des petites paroles subtiles, tu vois, par des petites paroles subtiles, il va essayer de minimiser tout ce que tu fais pour la petite au fait, pour ne pas que la petite te voie d'un bon œil, pour ne pas que la petite se sente en sécurité avec toi, pour que la petite puisse chercher ailleurs. Maintenant, dès que la petite va commencer à avoir des pensées bizarres sur toi, lui, il va profiter de la situation en même temps pour venir à elle au fait, genre pour venir contrecarrer la cité. Et que tu vois, il va sortir devant elle en même temps. S'il commence à faire ses manigances bizarres, que ses plans commencent à marcher, que réellement la petite te laisse pour lui, Joe, dis-toi que ce n'est plus ton ami, parce qu'il va commencer à changer d'attitude avec toi, sérieux. Ou soit quand il va commencer à faire ses plans et puis ça ne marche pas, là, il va commencer à changer d'attitude avec toi. Voilà. Ce genre de personnes, ils sont tellement prévisibles, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas se contrôler. Donc là, si tu remarques ça, tu sais que c'est ça qui est ça. Le sixième signe, c'est qu'il trouve des excuses pour être seul avec elle ou soit pour faire une activité avec elle. Souvent, même toi-même, tu n'es pas là, hein, mais bro, tu vois, arriver un moment, toi-même tu arrives, tu vois que non, bro est trop près de ta copine, toi-même tu comprends pas. Souvent, il te dit que oh, on est là causé de quelque chose là. On est là causé de quelque chose. Toi, tu vas penser que peut-être que non, c'est une causerie amicale ou soit peut-être parce que c'est ta copine, il essaie d'être un peu tactile avec elle. Joe, quand ton ami commence à trop s'approcher de ta copine là, il y a quelque chose à soupçonner, c'est pas du tout logique. C'est pas du tout logique parce que là, il essaie de tout faire taper tout. Faut te réveiller, faut te réveiller. C'est pas tout le monde qui est là pour faire amitié avec toi. Il y a des gens qui sont venus juste à cause de quelque chose et puis dès qu'ils ont ce qu'ils ont là, ils vont. Tout le monde ne t'aime pas au fait. Il y a des gens qui sont là, eux ils sont là pour te faire du mal spécialement. Tu vois, non? Il y a des gens qui sont là pour te faire du mal spécialement. Donc si tu le vois, il essaie de toujours trop se rapprocher de ta copine. Il essaie de toujours être avec elle dans tel endroit, Il ne faut pas penser que non, c'est une causerie amicale. Il essaie de créer un lien entre lui et la petite. Même si ce n'est pas des simples causeries, mais il va essayer de faire quelque chose dans cette causerie-là. Il te parle d'un mouvement. Donc, il faut comprendre ça. Le septième signe, c'est qu'il commence à devenir distant et puis il commence à être conflictuel. C'est-à-dire, lorsqu'il commence à être distant avec toi, quand il voit que non, il fait ses manigances, ça passe pas, ou soit la petite même ne le gère même pas, ça monte dans sa tête, ça commence à le fatiguer, ça le pique. Et que tu vois, ça le pique. Ça fait que quand tu causes avec lui un peu, il peut s'énerver pour rien. Toi, mais tu comprends pas. Tu lui demandes, mais mec, qu'est-ce qui était fait? Il va te dire que non, j'ai passé une mauvaise journée, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à causer, mais il ne va pas te dire que c'est à cause de ça. Il ne va pas te dire ça. Rassure-toi, il ne va même pas te dire ça. Mais c'est à cause de ça qu'il va commencer à se comporter comme ça. Il va commencer à devenir bizarre avec toi, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et puis il va trouver des excuses bidons pour te dire que non, c'est comme ça, j'ai passé une mauvaise journée, non, c'était une personne qui m'a énervé. Mais ok, en réalité, c'est toi qui l'énerve, c'est ta tête qui n'aime plus, du fait que lui, il aime quelqu'un que toi, tu aimes aussi. Maintenant, la petite ne le calcule pas, la petite te calcule toi, là même, ça gâte son cœur. Ça le tue même, parce que là, il ne sait plus comment il va faire. Le simple fait de te regarder seulement, tu l'énerves, clair même, tu l'énerves, mauvais. Et c'est ça. Ok, quand il te voit là même, mon gars, c'est là votre amitié va commencer à devenir bizarre. Mais moi, il te donne des signes là pour que tu puisses gagner en temps. Hein. Voilà, pour ne pas que tu puisses perdre ton temps avec ce genre de trucs. Hein, parce que le gars, il sera capable de tout au fait. Pour te mettre des bâtons dans les roues, ça c'est clair. Maintenant, le huitième et tout dernier signe, les gars, on est arrivé au dernier point maintenant. Ce signe-là, il est très important. Et peut-être vous ne le remarquez pas. Vous savez c'est quoi? C'est lorsqu'il commence à vouloir trop résoudre vos problèmes. C'est-à-dire quand toi, tu as un problème avec ta copine, il te dit en même temps que non, frangin, laisse, je vais causer avec elle. Non, frangin, laisse, je vais causer avec elle. Et puis lui, quand il va causer avec elle, là, tu penses que non, il va arranger la situation, mais il va arranger la situation en son avantage. Et toi, il va te désavantager. C'est-à-dire, il va te mettre dans une condition bizarre en face de la petite au fait. Il va essayer de faire sortir des choses sur toi qui ne sont peut-être pas vraies ou soit des choses embarrassantes sur toi que tu lui as peut-être dit. Tu vois, non? Pour essayer de décourager la petite sur
ton sujet au fait, sur ton sujet au fait à ton propos. Et que tu vois quand il commence à se précipiter pour aller vers la petite, c'est pas pour aller arranger les choses pour toi, hein, c'est pour aller gâter le reste. Maintenant quand il va gâter là, il va trouver une faille maintenant pour prendre la petite. Après maintenant tu te demandes que mais aïe, je comprends pas pourquoi telle chose est devenue comme ça, pourquoi telle chose est devenue comme ça entre toi et la petite. Pourtant c'était un petit discours de rien du tout, tu comprends pas. C'est ton frère sang là qui a fait ça. Oui, c'est lui qui a fait ça. Quand il s'est précipité pour dire que non, il va aller arranger les choses. À toi, tu pensais qu'il partait arranger, pourtant il partait gâter le reste pour venir te donner. Oh, on dirait que tu vois ça en jeu. C'est la réalité. Il partait gâter le reste pour venir te donner. Maintenant, il va te donner l'impression que non, j'ai arrangé. C'est son j'ai arrangé là qu'il a pas fini là même. À toi-même, tu es dépassé. Maintenant, là, ce qui va se passer, c'est que quand il va essayer de gâter et puis il va voir que non, il essaie de gâter et puis ça passe pas, la petite ne le calcule pas dans ses bêtises au fait. Là, mon gars, il commence à devenir ton dangereux hater. Il commence à devenir un hater maintenant. Là, il est, wow, il est désespéré. Il peut te faire du mal à n'importe quel moment. Et c'est ça. Il peut te faire du mal à n'importe quel moment juste à cause de la petite. Donc là, si tu vois ces 8 signes, commence à t'éloigner de ton pote. Ou soit, si tu avais l'habitude d'avoir une certaine intimité avec lui, c'est-à-dire lui livrer des informations personnelles sur toi, tu commences à arrêter parce qu'à arriver un moment, il va commencer à utiliser ces choses contre toi en fait. Tu vois. Voilà, donc méfie-toi parce que tous ceux qui viennent à toi ne sont pas forcément tes amis. Il y a des gens qui viennent, qui sont de bonne compagnie, mais il y a d'autres aussi, quand ils viennent là, ils viennent pour une autre raison. Tu vois, non? Donc tu ne dois pas te confier à tout le monde. Et que tu vois, imagine si le gars, il commence à te faire taper d'eau et puis ça trouve que non, toi, il connaît plein de choses sur toi. Là, tu es foutu, mon gars. Tu es foutu. Voilà, dans le cas où il arrive à prendre la petite aussi, il faut savoir que il y a plein de beaux sur terre et c'est pas les femmes qui manquent, c'est ton fond qui n'est pas beaucoup, c'est tout. Voilà, c'est l'argent qui est peu. Sinon les femmes sont remplies sur terre, continue à t'améliorer et au fur et à mesure que le temps avance, ça va aller. Ok, donc sur ce, peace out, on est ensemble.